Bonjour. Bonjour. Bah écoute, j'ai été invitée à un anniversaire. Alors je me suis souvenue de ce que tu m'avais dit une fois concernant les anniversaires. L'anniversaire, c'est fêter en fait l'ego. C'est le culte du corps et de l'ego finalement. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, on ne fête pas quelque chose. C'est un peu renversé, les choses sont renversées. En réalité, quand quelqu'un naissait, je l'ai déjà expliqué, on lui souhaitait la bienvenue, mais en réalité, le fait de naître était une chance, puis d'une autre façon, c'était en quelque sorte une condamnation aussi. Donc voilà, ce qui veut dire qu'on ne s'occupait pas trop de cette date-là comme étant une date clé de quelque chose d'exceptionnel, et on ne ressassait pas cette chose-là. En fait, on fêtait plus facilement la fête de quelqu'un qui correspondait plutôt à une réalité, une tendance, comment il faut dire ça, une vocation personnelle. Donc c'est comme on fêtait tel saint et le personnage était né ce jour-là. Donc c'était ce jour-là, c'était la fête c'était ça cette fête en question. C'était ce rapport entre cette naissance et le saint en question. Donc ça donnait une autre forme à la fête, dans le sens que ce que l'on fêtait surtout c'était une espérance constante en la providence et donc en la grâce. Tandis que l'anniversaire qui consiste à fêter une date régulière, d'ailleurs on a bien vu ce que c'est devenu. C'est des machins gâteaux, puis à tarte, à gâteau, à pinard et à rigolade plus ou moins grasse selon la quantité d'alcool ingurgité par les convives. Et puis les jeux, on offre aux enfants ce qu'ils ont envie, ce qui veut dire qu'on s'occupe pas de savoir quelle est leur disposition, puisqu'on leur donne ce qu'ils ont envie. Bientôt, s'ils ont envie d'un flingot pour se mettre une balle dans la tête, on leur offrira. Mais c'est tous les petits, il faut comprendre. Ils sont petits, ils ont envie de quelque chose pour leur faire plaisir. Tu vois, pour moi, voilà ce que je vois. C'est qu'on offre n'importe quoi. Je vois des jeux, on offre des jeux à des enfants, puis on appelle ça des jeux même. C'est une insanité. Eh ben, on offre ça à l'anniversaire. Donc, c'est bon, là. On ne pourrait pas se permettre de faire ça si on fêtait quelque chose qui n'était pas simplement un événement qui correspond au corps et l'ego. On ne pourrait pas, si on avait une notion de ce que peut représenter la naissance comme telle et c'est la venue d'un homme sur cette terre, on ne pourrait pas offrir une saleté, les saletés qu'on offre à ces enfants. Et puis il y a des gens qui les fabriquent, qui les imaginent, qui les dessinent, qui se donnent une peine énorme et qui font marcher ce genre de commerce. Quand tu dis que la naissance était en même temps une chance et une condamnation, en fait c'est une chance parce que tu as la possibilité de te réaliser en tant qu'homme, et c'est une condamnation parce que tu arrives sur Terre pour souffrir. Oui, parce que tu es obligé, disons, de naître pour... c'est une obligation. On peut dire, tu vois, un homme libéré. Un saint, c'est quelqu'un qui n'est pas obligé de naître. Ah, voilà, alors, on pourrait dire ça. C'est cette goutte d'eau qui a rejoint l'océan. Elle a perdu, elle a gagné plutôt d'avoir rejoint sa primordialité. Donc, il faut sortir de cette primordialité à quelque part. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des personnages et des livres, des études à faire là-dessus qui amènent à la compréhension de ça. Moi, je comprends fort bien, mais je n'arriverai pas bien à exprimer ça. Donc, finalement, souhaiter un bon anniversaire, c'est un non-sens, et ça ne se fêtait pas dans les sociétés traditionnelles, ça.
Non, ça a pris un essor de plus en plus dans le monde laïque, dans le monde profane. À présent, je dis pas qu'il faut pas dire bonne fête à quelqu'un parce que quand on est dans ces mœurs-là, bon, voilà, moi je veux pas empêcher les gens de fêter. Si on m'invite à manger quelque chose de bon dans un anniversaire, ben voilà, je suis là, puis pourquoi pas si je suis obligé. Je vais manger mon morceau, et puis je suis avec tout ce monde d'une manière. Mais je reste moi dans ma position de toute façon, ça c'est clair. Mais cette position, la position que j'ai, c'est pas d'aller perturber les gens qui sont en train de jouir d'un moment qui leur fait un peu de plaisir. Je ne veux pas m'amuser à ça. Mais si on me demande mon avis, je ne vais pas non plus escroquer les gens. En fait, toutes ces fêtes-là, dans ce monde laïque, elles ont pris une importance parce que justement, les gens ils se raccrochent à ça, parce que bon, il n'y a plus de vie sociale et c'est un moyen de réunir des gens, etc. C'est une recherche du bonheur là, à travers. Mais en réalité, bon, on voit bien, et d'ailleurs c'était connu depuis la nuit des temps, que dès qu'on commence à fêter inconsidérément à tout propos, c'était la fin du monde. C'était connu ça depuis tout le temps. D'accord, oui. Cette espèce de bamboula systématique à tout égard. C'est l'anniversaire de ça, c'est le 5e anniversaire de ci, c'est le 3e de ça. C'est la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères. Voilà, c'est la fête. La fête des poissons rouges, des chiens. Voilà, et personne ne sait d'ailleurs en plus la signification. Je vois dans le midi de la France, et là on parle tout le temps de fête votive, mais j'ai jamais entendu un seul personnage dans un de ces bleds qui pouvait m'expliquer ce que voulait dire votif. Voilà, donc c'est la fête votive. Oh ben votive, c'est un terme qui vient, ça vient pas des votations, mais ça vient de la dévotion. Donc c'était des fêtes, des anciennes dates qui normalement correspondent à des fêtes religieuses. Après ils ont viré le côté religieux, après ils ont viré même la date, après ils ont gardé le nom, puis ils en font n'importe quoi. Ce qui veut dire que ça n'a plus aucune signification. D'ailleurs moi je connais ces fêtes, hein. Moi, je suis assez, je veux dire, participant des choses. J'ai fait de la musique, donc je suis pas l'homme des bois bourrus. Donc, j'ai bien vu ces gens fêter, j'ai bien été dans ce mouvement. Finalement, la fête, c'est surtout, plus on a bu, c'était drôle, parce qu'on a, au troisième litre, ça commence à devenir moins drôle, enfin, ils arrivent, ils se mettent minables, les habitués, et puis il y a les parents qui viennent avec un sourire béat à regarder leurs enfants se sautiller au son d'une musique infernale, et puis se faire promener dans un carrousel, et puis on tourne en rond avec ça, un paquet de frites, puis c'est la vie est belle, puis voilà, non mais j'entends, je veux dire, moi quand on regarde le tableau d'une certaine manière, c'est poignant de tristesse. Voilà ce que je veux dire. C'est poignant. Mais pour ça, faut le regarder. Si on se met dedans, c'est une autre affaire. C'est comme si on veut regarder passer un cortège pour sortir du cortège. Ouais. Si on est dedans, on voit rien. Voilà. Alors, c'est pas facile quand on est constamment en dehors du cortège, hein? Ben, c'est pas facile. Sur un certain plan, oui. Mais par contre, c'est une position que tu ne troquerais pas contre la première place devant avec le drapeau, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Mais moi, je préfère être en dehors du cortège, mais par contre, ça te donne une position où tu es toujours insatisfait de tout. Ah ben, c'est-à-dire, ça dépend, ça, non. C'est pas, la satisfaction en question, c'est quelque chose qui va au-delà du sensible. C'est pas une satisfaction, c'est comme la joie dont parlait la petite Thérèse de Lisieux, c'est une joie non ressentie. Ce que l'on ressent, ça fait partie du monde sensible, de ce que l'on peut sentir. Voilà. Mais si on sort de là, on est dans une autre histoire. Donc, après, ce qui est triste, effectivement, c'est de voir à quoi ça s'est réduit l'existence. En même temps, s'il y a des choses à remettre en question, autant en être conscient, quoi, et pas être dans le cortège comme des idiots. Ouais, tout à fait.
Alors, moi, je préfère, disons, être en dehors du cortège. Et à quelque part, je vois le miracle malgré tout à travers toutes ces choses, dans le sens que je vois la grâce qui se manifeste. Comment ça se fait que même si c'est triste en soi, tu vois des personnages qui ont un moment de tranquillité, un moment de bonheur, qui est caricatural, mais il existe, il est présent. Donc ça veut dire que au fin fond des flammes de l'enfer, il peut y avoir des moments de repos. Oui. Voilà. Voilà ce que je vois en regardant les gens, parce que tu les vois bien, qui sont un peu... C'est la seule manière qu'il leur reste de s'échapper du poids énorme des soucis de la vie quotidienne. Donc l'anniversaire, c'est fêter l'ego et le corps. Ce que l'on pouvait fêter à une certaine époque, ça aurait été un baptême, c'était une communion, c'était ces choses-là dans le monde chrétien. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était un événement qui était comme un mouvement qui était là pour nous élever. Un baptême, c'est comme un exorcisme, en ça. Voilà. Ouais, d'accord. Alors on fêtait ces choses-là. C'était en quelque sorte un événement qui correspondait à la possibilité d'un retour à la primordialité. Ouais. Voilà. Et c'est ces choses-là qui sont fêtées, que ce soit dans la naissance, dans le monde traditionnel, que ce soit dans la naissance ou dans la mort. On fêtait l'arrivée d'un saint, on fêtait même son départ. On pleurait ce qui pouvait pleurer, parce que il y a une partie en nous qui perdait quelque chose, puis en même temps on fêtait le bonheur en question et en même temps la libération du personnage, parce qu'à un moment donné il y a une libération. On parle toujours de libération dans l'amour. Il faut quand même savoir, au lieu d'avoir peur de mourir, c'est pas chercher à mourir, c'est content de mourir, c'est pas ça. C'est savoir que la mort, elle n'est pas une atrocité qui est là pour nous enlever tout ce qu'on avait de bien. C'est pas ça du tout. C'est aussi une libération, justement, en même temps, de tout ce qui nous empêche. Faut quand même considérer les choses un peu comme il faut, puis savoir que c'est inéluctable et inévitable à partir du moment où on est né. Ouais. Donc, comme disait Omar Khayyam, la seule chose dont on est sûr en au monde, c'est de souffrir et de mourir. Voilà, c'est une affaire claire et nette. À présent, ça ne veut pas dire que c'est en soi quelque chose qui est une injustice, bien sûr que non. Mais voilà de quoi on est sûr. Pour le restant, c'est très aléatoire. Ça dépendra d'une multitude de choses. Et ça dépendra surtout de la volonté de Dieu et de l'attitude de spectacle qu'on peut avoir par rapport à la liberté qu'on a à cet égard. Alors finalement, si on voit le tableau comme ça, on vit comme des singes, comme des idiots. On fête notre corps, notre ego, on saute partout comme sur des musiques de fous, on mange des nourritures complètement dénaturées. L'homme, il est tombé vraiment bas. Hein. Ah ben oui, mais il faut le voir, ça, faut le savoir. Et à un moment donné, c'est vrai que c'est comme ça. Mais moi, je ne le dis pas d'un seul coup. Alors, il y a un moment qu'on fait des constats, mais je le dis tout le temps. Et si on veut le dire de manière abrupte, mais c'est clair, on est là comme des crétins, d'un bout à l'autre. Ouais. Donc, c'est pour ça que quand on me demande un peu mon avis, je te dis à essayer de retrouver un peu une autre issue, un sens à la vie qui est autre. Pour les jeunes gens, chercher à obtenir un métier, un vrai métier. Il y a des lectures qui sont quand même intéressantes, aller dans la nature, regarder un peu les choses. Moi, je conseille plus facilement ces choses-là. Pourquoi? Parce que malgré qu'on est dans cet étouffement, on peut quand même avoir une possibilité d'ouvrir les yeux, surtout que la grâce est présente et nous demande beaucoup moins d'efforts qu'à une certaine époque. Voilà. Là, on est enfermé, on est paralysé d'une certaine manière. On ne va pas te demander de faire autant d'efforts si tu étais premier aux Jeux Olympiques. Hein. C'est pas possible.
Alors voilà, disons la raison pour laquelle j'insiste tout le temps là-dessus, parce que c'est pas que j'ai un dégoût personnel, individuel pour ce qui se produit dans le monde, dans le showbiz. Chacun vit, moi j'ai pas un point de vue personnel là-dessus. Il y a des choses que je vois passer, que je peux trouver plus ou moins sympa ou antipathique ou ci ou là. Ça, c'est un point de vue donc individuel. Mais par contre, ce que je sais la valeur de ces choses-là. Voilà. Alors, et ça, que je le veuille ou non. À un moment donné, une chose, elle vaut telle chose, elle a telle valeur, et que ça me plaise ou non. Ça peut me plaire. C'est comme une musique qui peut me plaire, elle m'emporte, mais je peux savoir la valeur de cette musique, et cette musique, voilà ce que c'est. Alors après, donc, ça me plaise, eh ben, ça veut dire que j'ai donc en moi une résonance qui correspond à ça, ce qui veut dire que je pourrais dire, si c'est une musique de fou, j'ai la tare qui correspond à cette folie. Oui. C'est un révélateur de nos faiblesses. Ben voilà, moi je suis révélateur de mes propres faiblesses là-dessus. C'est-à-dire que c'est ça, une étude. Voilà ce que j'ai étudié pour arriver dans cette position. Moi, j'ai étudié les choses de manière à obtenir cette position-là. Bon, ok. Alors là, actuellement, pour finir, c'était juste pour évoquer un truc qui est actuellement un phénomène. C'est une émission qui s'appelle Secret Story. Et c'est vraiment le comble de la crétinerie. Et là, tu peux voir des gens vivre, enfin des jeunes qu'on a mis dans un endroit et qui sont filmés. Et c'est pire que de regarder des singes vivre, vraiment. C'est tellement bête. Je pense qu'ils n'en sont pas. Ils vont jusqu'à l'épuisement de toutes ces guignoleries. Et on voit bien que de fil en aiguille, on arrive de plus en plus à un véritable épuisement. Bon, écoute, je te remercie. À bientôt. Au revoir. Ok, ben, au revoir.